BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle. Et pour tous ceux qui sont fans de son, je pense que les minutes qui suivent vont vous faire plaisir puisque nous allons évoquer des marques mythiques qui, eh bien, nous ont impacté pour les plus vieux d'entre nous. Si je vous dis Denon, si je vous dis Marantz, si je vous dis Bowers & Wilkins, voilà des marques de son qui évoquent des choses pour nous. On va en parler avec mon invité qui est avec nous dans De quoi je me mêle. Il s'agit de Yann Guézy. Bonjour Yann. Bonjour. Yann, vous êtes expert produit chez Bowers & Wilkins, anciennement Massimo et anciennement Sound United, parce qu'il faut savoir que à l'origine, Sound United avait eu l'idée de racheter toutes ces marques, en fait, oui, mythiques. Fusionner les marques, en fait, ça a commencé avec Denon et Marantz. Oui. Après, Sound United est arrivé avec Polk, Definitive Technology, Classé, d'autres marques assez mythiques, puis Bowers & Wilkins dans le rachat complet. Donc, on est un gros groupe audio maintenant. Voilà, un grand groupe audio qui, en fait, garde l'entité et l'âme de chaque marque. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment le but et la philosophie du groupe, c'est de garder la philosophie audio de chaque marque. Par exemple, Denon et Marantz qu'on fusionnait il y a plus de 20 ans, on a toujours une signature sonore sur chaque marque, même si on va avoir des composants en commun, puisque sur des AVR ou des choses comme ça, il y a des fonctions basiques qu'on va retrouver sur tous les produits. Mais on va systématiquement ajouter des modules. Les ingénieurs vont tuner différemment les produits Marantz. Et si on regarde les produits Marantz, ils ont à peu près une centaine, 200 à 200 composants supplémentaires avec les modulages d'âme qui donnent cette sonorité Marantz. Ok, oui, donc on garde l'âme de chaque produit. Ce sont les ingénieurs historiques qui sont toujours là, en fait. Alors, historique, ça serait bien. Enfin, historique, mais parce qu'après, bon, ils partent à la retraite. Oui, c'est ça, oui, ils partent à la retraite, mais c'est toujours les mêmes, oui. C'est ça. Denon et Marantz, ce sont des boîtes japonaises. Ce sont, alors, à l'origine... Au départ. Au départ, non. Au départ, Marantz, c'est une société américaine qui a été créée par Saul B. Marantz dans les années 50 aux États-Unis, à New York, et qui a été rachetée au fur et à mesure par Philips, par RCA, etc., et qui est passée dans le groupe japonais, donc est devenue une société japonaise, tandis que Denon est une société japonaise, mais qui a été fondée par un Américain aux États-Unis, au Japon, pardon. Ouais. Donc en 1900, ce qui est assez surprenant, en fait, ils cherchaient des petites mains pour fabriquer les premiers phonographes. En fait, il fallait de la belle ébénisterie et pouvoir faire les phonographes, les têtes, les cellules, etc. Donc ça a été fait au Japon. Donc ça, c'est assez surprenant. Et depuis 1910, Denon continue sa vie au Japon. Voilà. Et puis Bowers & Wilkins, alors là, marque mythique, anglaise, qui a été créée par deux personnes assez étonnantes, puisque c'est Bowers & Wilkins, qui étaient deux agents du MI6, qui étaient dans les transmissions, donc dans l'écoute et tout ce qui était radio, et ont amélioré en fait des postes de radio après la guerre, puisqu'ils ont créé leur petite entreprise, et ils ont bénéficié d'un héritage assez fabuleux, puisqu'une riche héritière leur a donné son pactole pour pouvoir créer la société Bowers & Wilkins avec la condition de créer les meilleures enceintes du monde. Donc, ils continuent à travailler dans ce sens-là. Et vous gardez en fait cet ADN ? On garde cet ADN, on garde les ingénieurs. Un peu d'artisanat finalement, parce que Bowers & Wilkins, c'est des enceintes qui coûtent des fortunes. Ça coûte cher parce que c'est fabriqué à la main, c'est poli à la main en Angleterre, c'est à Worthing, donc il y a quand même tout un métier qui est très manuel et qui permet d'avoir des enceintes magnifiques et des produits d'une qualité exceptionnelle. Incroyable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque marque a une espèce de son credo, finalement. Oui. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à qui s'adresse chaque marque, finalement ? Alors, on va dire que Denon est plus une marque très tech, en fait. On va essayer de mettre les dernières technologies sur les produits, sur les amplis home cinéma. Ça veut dire qu'on va utiliser les dernières tech qu'on puisse avoir. On est très orienté numérique, puisqu'en fait, Denon est un des premiers à avoir créé le son PCM, avoir créé des enregistreurs PCM au monde, hein, puisque c'est vraiment le fondement de Denon. Denon était une société plutôt d'enregistrement à la base, hein, c'était une société de captation, tandis que Marantz, c'est une société qui a été créée par un passionné de musique, quelqu'un qui faisait du violoncelle, donc c'était quelqu'un qui était passionné par ça, et qui cherchait plutôt quelque chose d'audiophile. Donc c'est vraiment deux écoutes un peu différentes. On va dire que Denon est plus technique, plus monitoring, plus droit dans le son, et tandis que Marantz va être un peu plus chaud, plus enroblé, plus confortable. Et Bowers & Wilkins, c'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est une société qui cherche vraiment la vérité dans le son. Donc ça, c'est toutes les marques, hein, on va être assez clair, mais avec une philosophie de restitution sans rajouter, sans rajouter de choses. Parce que souvent, on va dire on va augmenter les graves, on va augmenter les aigus. Et là, c'est d'avoir quelque chose de pur et de neutre.
C'est intéressant parce que après ces marques-là sont vraiment hyper respectées dans le monde du home cinéma. On prend Denon ou même Marantz, qui fait du home cinéma. C'est un peu les incontournables à partir du moment où on a envie de transformer son salon en home cinéma, de se créer sa petite salle. Voilà. Oui, Il n'y a pas 36 choix en fait. Il y a beaucoup de concurrents qui font ça. Il y a Yamaha, etc., etc. Mais c'est un peu on va dire les leaders dans ce domaine, non? Oui, Denon et Marantz ont pris un peu le lead depuis quelques années dans ce domaine. C'est aussi la force du groupe, hein, c'est qu'en fait, certaines technologies coûtent très cher. Développer un travail, une licence avec de l'Atmos et créer les décodeurs pour ça, ça coûte très cher. Malheureusement, certaines sociétés ont du mal à suivre sur ce domaine-là. Et grâce à cette fusion, ça a permis de continuer de développer suffisamment de produits pour être compétitif sur le marché. Il y a des technologies qui sautent le pas, qui passent d'une marque à une autre marque? Non, c'est assez rare. C'est vraiment quand même en silo. C'est en silo. Après, les technologies, Après, il y a beaucoup de licences dans ce domaine-là, puisque Dolby va licencier beaucoup, DTS aussi. Donc, c'est beaucoup de licences. La HDMI aussi est licenciée. Mais après, il faut pouvoir la mixer et la faire fonctionner ensemble. Donc, ça, c'est un peu le savoir-faire de la maison. C'est un marché qui est en progression, tout ce qui touche au son, au home cinéma. Alors, ou est-ce que c'est relativement stable, ou est-ce que ça baisse? Alors ça dépend, il y a des domaines qui vont baisser, hein, notamment logiquement le CD baisse depuis des années puisque le CD se vend moins, le streaming prend le pas, donc il y a une montée dans le streaming, donc il y a des nouveaux créneaux aussi, on le voit aussi dans les enceintes Bluetooth, hein, qu'on ne fait pas mais que d'autres groupes font, donc l'enceinte Bluetooth prend énormément de pouvoir. Vous ne faites pas de Bluetooth? On en fait, mais très peu. C'est pas notre créneau. On n'a pas d'enceinte transportable, en fait, dans ce principe-là. Par contre, on va avoir des casques Bluetooth avec Bauer & Wilkins, comme le PX8 que j'ai là. Donc ça, c'est des systèmes qui vont être liés au Bluetooth. Donc ça, c'est une technologie qu'on maîtrise, mais plutôt sur du casque. Et le casque aussi est en plein boom. Donc, par contre, la hi-fi traditionnelle est un peu en flat, comme on dit. Par contre, le vinyle augmente, les amplis traditionnels aussi, stéréo, donc c'est assez surprenant. Et est-ce que ces amplis traditionnels qu'on connaît depuis des années se mettent à la page? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, on peut connecter Spotify, on peut se mettre Apple Music dessus? C'est compatible avec le streaming? Ça a évolué avec le temps? Ah, ça a totalement évolué. Ça a évolué par la technologie, puisque avant on avait des amplis en classe A, classe AB, donc c'est des méthodes d'amplification. Maintenant, on passe aussi sur de la classe D, ce qui est ce qu'on appelle, entre guillemets, l'amplification numérique, mais ce n'est pas numérique, en fait, c'est un signal qu'on va moduler. Mais ça évolue donc sur la technologie, ça évolue aussi sur le streaming. La plupart des amplis maintenant sont connectés et ont un module qui permet d'aller chercher sa musique via Tidal, Qobuz, Spotify Connect et compagnie. Le paradoxe, c'est que le streaming, aujourd'hui, envoie des qualités de fichiers de son qui sont autrement meilleures que le CD. Vous avez du lossless et du Dolby Atmos, enfin, il y a plein de choses. Ça monte jusqu'à la qualité qu'on avait sur un SACD, qui devient très rare. Le qualité master, en fait, qui sort des studios. C'est ça qui est intéressant aussi avec le streaming. Ça marche très, très bien. Il reste encore un petit défaut, c'est qu'on a des petites pertes dans le signal numérique, dans les données, parce qu'on a un problème de jitter, en fait, de données synchronisées. Mais ça reste largement supérieur que ce qu'on peut avoir sur certains CD, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes venu, Yann, avec deux nouveautés, enfin une nouveauté, mais en deux couleurs, je crois. En deux couleurs, ouais. C'est justement un casque Bowers & Wilkins, parce que Bowers & Wilkins fait des casques. Depuis pas mal de temps, d'ailleurs. Des casques Bluetooth. Oui. Mais qui ont une particularité, c'est que ça tutoie un peu l'excellence. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, mais je vais en prendre un directement, comme ça je vais vous le montrer en direct. Alors si vous êtes avec nous en audio, il y a deux casques sur le plateau, hein. Il y en a un qui est noir et un autre qui est plutôt beige, on va dire. Taupe, le sable chaud. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ces casques, c'est des casques... Là, c'est le modèle haut de gamme, en fait. C'est le PX8 S2. Le PX8 S2, lui, intègre en fait toutes les dernières technologies. L'avantage, c'est que ce casque va intégrer tous les décodages, aptX lossless, aptX HD, adaptative. Il va pouvoir recevoir un signal en 24/96 si on a la bonne puce dans son téléphone. Ouais, voilà, donc il ne faut pas avoir un iPhone. L'iPhone limite est bride, malheureusement. C'est de la AC, hein, on Bluetooth, donc ça ne va pas plus haut. C'est déjà pas mal. C'est déjà très très bien. Mais si on a par exemple un téléphone Android avec une puce Qualcomm qui est compatible aptX, là... Boum, on se retrouve avec une qualité de son qui est exceptionnelle. Puisqu'on va pratiquement sans perte, puisqu'avec la PTX lossless, on est comme sur une écoute CD en 24/96. Il y a beaucoup de téléphones qui sont compatibles avec cette technologie. Il commence à y en avoir pas mal. Et je pense qu'il y en a une trentaine, donc c'est intéressant.
Après, ce casque aussi intègre pas mal de choses. Bon, celui-là, il est en cuir Nappa, il a une finition exceptionnelle. On a essayé de garder dans un casque avec une structure métal assez léger, puisqu'on est en dessous des 310 grammes. Mais on va utiliser des membranes en carbone de 40 mm, donc c'est vraiment la qualité audio qu'on va rechercher. Et on va intégrer bien sûr toutes les dernières technologies comme l'ANC, des systèmes d'Adi Pure Voice qui permettent d'avoir une captation de la voix qui est exceptionnelle, puisque là on a 8 microphones, on a 4 microphones. D'accord. Donc on peut passer des coups de fil. On peut passer des coups de fil. Okay. Et on rajoute aussi des fonctions comme la connexion USB-C directement au PC, et c'est lui qui va devenir carte son, donc on va bénéficier de la meilleure qualité audio. Et on le fait en bidirectionnel, ça veut dire qu'aussi le micro est renvoyé par cette USB-C, donc parfait pour une conférence. Si je le branche en USB-C sur mon téléphone, là je passe en qualité... En qualité CD, pure. Enfin, la meilleure qualité possible, c'est lui qui va faire le DAC. Sur mon appli de streaming, en fait. Ça, c'est top. Bien sûr, il va charger. Oui. Donc ça, c'est pratique. Et on a 30 heures d'autonomie et on recharge 8 heures en 15 minutes. À quel prix ? Alors là, on est sur le haut de gamme, puisque là, on est sur du cuir Nappa et du métal. On est dans les 720 €. Ok, donc il existe le même, un peu moins cher, avec des technologies, enfin avec des matériaux. C'est surtout la membrane et la qualité audio qui sera un petit peu moins performante, parce que là, on a un ampli un peu plus performant, on a un DSP un peu plus performant, et la membrane sera en papier au lieu du carbone, et on va être dans les 430 €. Yann, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché a été complètement perturbé par les True Wireless. Oui. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui achètent des casques comme ça, Arceau, par rapport aux True Wireless qui ont bouleversé le marché. La qualité de son d'un casque est quand même un petit peu supérieure. Il y a aussi des gens... C'est meilleur que les True Wireless ? C'est meilleur que les True Wireless. On a un gain important. Pourquoi ? Parce que justement, c'est parce que c'est petit. C'est petit, les graves sont un peu... on est obligé de les pousser un peu plus. Là, on a des plus grandes membranes, on a plus de détails, plus de finesse. Comme si on a un petit haut-parleur et un gros haut-parleur. Avec un gros haut-parleur, le son sera meilleur. Oui, ce sera meilleur. Après, il y a des gens qui ne supportent pas aussi l'intrusion d'un True Wireless. Il y a des gens qui ont des allergies aussi, ça arrive, c'est malheureusement pour eux. Mais là, on a quelque chose d'un peu supérieur. Il y a des gens qui préfèrent largement le casque. On en voit d'ailleurs de plus en plus dans la rue. Je pense qu'on n'est pas le seul. Ou dans le métro, ou dans les transports. Donc le casque est vraiment quelque chose d'important. Combien y a-t-il d'accessoires audio portables comme ça chez Bowers & Wilkins ? Il y a des True Wireless, je crois. On a des True Wireless. On a 4 modèles. On a le PX7, le PX8 SE, et on a des PI. En fait, les PI, c'est les 2 True Wireless qu'on a en gamme. Donc, on a 2 modèles PI6 et PI8. Voilà, pour tous les mélomanes, c'est intéressant. Autre actu, alors qui est toute fraîche, c'est que vous changez d'actionnaire. En fait, ça c'est assez intéressant, hein, Yann. Vous venez d'être acheté par Harman Kardon, alors qu'auparavant c'était une société qui s'appelait Massimo, qui en fait régissait toutes ces marques-là. Et auparavant, c'était Sound United. Voilà, qu'est-ce que ça va changer, le fait que vous arriviez chez Harman Kardon ? Honnêtement, je ne sais pas encore ce qu'on peut en dire. Après, l'intérêt, c'est qu'Harman Kardon, ce n'est pas des rigolos en matière de son. Ils s'y connaissent. C'est une société qui détient énormément de marques. Qui appartient elle-même à Samsung. Oui. Donc finalement, vous allez rentrer dans l'écosystème Samsung. Oui, je ne sais pas encore comment ça va se faire. Honnêtement, ça s'est fait hier, donc c'est tout frais. Ma réponse va être très très basique. Mais c'est vrai qu'on rentre dans un écosystème avec Harman, qui est un énorme groupe dans l'audio. Et je pense que ça peut être que bénéfique. Voilà, Harman, AKG, JBL, d'autres marques. Crown, Revel et compagnie. Voilà, donc on va se retrouver finalement avec un géant de l'audio. Voilà, c'est fait. Et le temps que, évidemment, tout ça change. Mais je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça me semble une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Yann, pour ce petit point sur ces marques-là, qui méritent vraiment un coup de projecteur parce que, franchement, je pense que les mélomanes sont ravis de pouvoir... vous écoutez en parler. Et puis donc cette nouveauté avec les Bowers & Wilkins. Yann Guézy, donc expert produit donc chez Bowers & Wilkins. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer ce De quoi je me mail. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, un bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera là bien sûr le week-end prochain. Si vous êtes avec nous en audio, le petit module bonus arrive avec toujours Mélinda et Nicolas. À très vite en tous les cas. Merci de nous suivre. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.